La plupart des hommes sont inoffensifs. Ils ont troqué leurs griffes contre des coussins, leurs crocs contre des compliments. Ils entrent dans une pièce et l'air ne change pas. Ils parlent, on les interrompt. Ils s'énervent, on rit. Mais il y a l'autre type, l'outsider. Vous l'avez vu, vous l'avez senti. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de brandir ses muscles pour être vu. Il pénètre le chaos et le chaos s'apaise, non pas par le respect, mais par une peur primitive, instinctive. Niccolò Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour les moutons, il l'a écrit pour les prédateurs. Si vous êtes ici, c'est que vous sentez le basculement, que le vieux script du gentil vous ne convient plus. Vous êtes en train de devenir ce que Machiavel appelait la vertu, la capacité de façonner le monde à votre image, de rester immobile tandis que la tempête tourne autour de vous. Ce que nous allons décortiquer, ce ne sont pas des astuces de vie, mais les marques d'une transformation. 7 signes qui tracent le contour de votre ombre et un signe 0, le prix du pouvoir, qui ne sera dévoilé qu'à la toute fin. Alors prêt à sortir de la bergerie? Le premier signe, c'est la mort du nice guy. Vous avez appris depuis l'enfance que dire oui était la voie de la sécurité. Vous avez offert votre temps, votre énergie, votre sourire en échange d'une reconnaissance qui n'était qu'un mirage. Vous avez découvert, à force d'observer, que la gentillesse est souvent synonyme de faiblesse. Machiavel l'a écrit clairement. Il vaut mieux être craint que d'être aimé, car l'amour repose sur une obligation qui se brise à la première opportunité. La peur, elle, se nourrit d'une crainte qui ne faiblit jamais. Vous sentez déjà le poids de votre non qui devient plus lourd, plus tranchant. Avant, vous trouviez des excuses, vous vous justifiez, vous vous sentiez coupable. Maintenant, vous dites simplement non, sans excuse, sans remords. Ce silence, ce refus, fait trembler ceux qui vous entourent. Ils vous accusent de changer, de devenir dur. Ils ne comprennent pas que vous n'êtes pas devenu mauvais, mais souverain. Vous avez adopté ce que Machiavel appelait la cruauté stratégique, la décision de couper les liens inutiles, d'éliminer la charge qui affaiblit votre mission. Ce n'est pas une violence gratuite, c'est une précision chirurgicale. Si vous reconnaissez ce poids dans votre poitrine, laissez un like, cela montre que vous êtes déjà sur la voie. Le deuxième signe, c'est le point zéro émotionnel, la mentalité du renard. La plupart des hommes vivent à fleur de nerfs, leurs réactions sont des impulsions qui les gouvernent. Un petit accrochage dans la circulation, une remarque désobligeante, ils explosent. Vous avez commencé à sentir un espace entre l'événement et votre réaction, un vide, un silence intérieur où les émotions se transforment en données, non en ordre. Le renard ne mord pas la proie simplement parce qu'elle est là. Il observe, il calcule, il attend le moment propice. Vous avez appris à rester immobile au cœur du tumulte. Votre pouls ne s'emballe pas, votre respiration ne saccage pas votre calme. Les gens vous prennent pour de l'indifférence, ils pensent que vous êtes froid, insensible. Mais vous n'êtes pas engourdi, vous êtes discipliné. Vous avez compris que la colère est une information, pas une instruction. Vous la notez, vous la mesurez, vous décidez si elle vaut la peine d'être traduite en action. Cette maîtrise vous rend imprévisible, impuissant à manipuler. Un manipulateur qui cherche à provoquer une réaction se retrouve face à un mur de silence, son pouvoir se dissout. Si vous avez déjà ressenti ce détachement, dites-le dans les commentaires, votre expérience peut aider d'autres à franchir ce cap. Le troisième signe, c'est la désacralisation, la suppression du piédestal. Dans votre enfance, vous avez élevé des figures à la hauteur d'idoles, le père, le leader, le gourou, la célébrité, même la femme que vous admiriez. Vous les avez placés sur des trônes invisibles, les avez rendus intouchables. Aujourd'hui, ces statues se fissurent. Vous ne voyez plus votre père comme un dieu, mais comme un homme qui a erré, qui a fait des erreurs.
Vous ne voyez plus le politicien comme un guide, mais comme un opportuniste, un gangster en costume. Vous ne voyez plus le milliardaire comme un génie, mais comme un chanceux qui a su exploiter les faiblesses des autres. Vous avez retiré le voile sacré du monde. Vous avez exposé la chair, le sang, la peur. Machiavel a été haï pour avoir fait cela avec la politique. Il a montré les rois comme des gangsters, les papes comme des hommes ordinaires. Cette vision vous protège car vous ne placez plus votre pouvoir, votre estime, dans des références extérieures. Vous puisez en vous-même, dans votre propre capacité à agir. Si cette désacralisation vous paraît libératrice, partagez votre ressenti, dites ce que cela change pour vous. Vous avez déjà franchi le seuil du gentil, du réactif, du sacré. Vous sentez le froid de la glace qui se forme autour de votre cœur, non pas comme une mort, mais comme une armure. Vous n'êtes pas encore arrivé au 4e signe, celui du silence armé, du vide qui avale les mots, mais les fondations sont posées. Vous avez choisi de ne plus être le mouton qui suit, mais le prédateur qui trace sa route. Si ce chemin vous intrigue, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous maintenant, car la prochaine étape révélera comment le silence devient votre arme la plus redoutable. Continuez à observer, à sentir, à vous transformer. Le voyage ne fait que commencer. Le silence devient alors votre couteau, le plus affûté. Vous avez senti le poids du mot qui pèse comme une pierre. Vous avez appris que chaque syllabe peut être une porte ouverte pour l'adversaire. Mais le véritable pouvoir du silence ne réside pas dans le mutisme passif, il réside dans le vide intentionnel, dans ce néant qui avale les attentes comme un gouffre glacial. Imaginez une salle où l'on s'attend à une réponse, où chaque regard fixe attend une justification. Vous restez immobile, votre respiration se fait lente, vos lèvres ne tremblent pas. Le bruit se disperse, l'énergie se dissipe, et ceux qui vous entourent sentent le froid qui s'insinue sous leur chair. Ce n'est plus l'absence de parole, c'est l'absence même d'émotion. Le néant qui fait vaciller le centre de gravité de la conversation. L'adversaire, pris au piège de son propre besoin de validation, s'effondre sous le poids d'un silence qui ne pardonne rien. C'est le vide qui rend la tempête muette. C'est le vide qui fait vaciller le monde. Vous avez déjà expérimenté ce froid intérieur, cette glace qui se forme autour du cœur, non pas comme une mort, mais comme une armure qui reflète les coups avant même qu'ils ne frappent. Le vide n'est pas un manque, c'est une présence massive, un iceberg qui se dresse sous les vagues de la parole. À chaque fois que vous choisissez le mutisme, vous choisissez de laisser l'autre se débattre avec ses propres démons. Vous choisissez de le pousser dans l'obscurité où il ne trouve plus de repères. Vous avez senti cette puissance, vous avez vu les regards se figer, les épaules s'affaisser. Si ce silence vous parle, laissez un commentaire, décrivez le moment où le bruit a cessé et où le vide a pris le dessus. Passons maintenant à la 4e transformation, la capacité d'intégrer la violence non pas comme une impulsion sauvage, mais comme un instrument de précision chirurgicale. Vous avez compris que la vraie force ne réside pas dans la brutalité brute, mais dans la capacité à mobiliser la menace comme un fil d'acier tendu entre vos doigts. La violence, dans ce cadre, n'est plus une perte de contrôle, elle devient un levier stratégique. Vous ne brandissez pas le poing pour frapper, vous déployez la menace comme un éclair qui fige les mouvements de l'adversaire. Vous avez observé que la peur est un carburant qui alimente la volonté, que le simple fait de savoir que vous êtes capable de passer à l'acte suffit à modeler les comportements autour de vous. Vous avez appris à contenir cette énergie, à la canaliser, à la mettre en réserve comme un volcan sous la surface, prêt à exploser au moment précis où le calcul le dicte. La violence intégrée n'est pas un appel au chaos, c'est une symphonie de précision où chaque note est calculée, chaque impact est mesuré.
Vous avez senti le frisson qui parcourt votre colonne vertébrale quand vous réalisez que le simple fait d'être perçu comme capable d'un acte extrême suffit à faire plier les plus forts. C'est la puissance du monstre intégré, le monstre qui ne se nourrit pas de sang, mais de la certitude que la menace est toujours présente. Partagez votre expérience de ce moment où vous avez laissé la menace parler plus fort que les mots, où vous avez vu l'autre reculer devant l'écho de votre potentiel. Ensuite vient la 5e étape, la priorisation impitoyable, le cœur même de l'économie du prince. Vous avez découvert que le temps, les ressources, les relations, tout cela doit être filtré à travers le crible de l'utilité absolue. Chaque décision devient un test de valeur, chaque engagement un contrat avec la réalité. Vous ne vous laissez plus entraîner par les obligations sociales qui vous maintiennent enchaînés à des exigences futiles. Vous avez appris à dire non à ce qui ne sert pas votre ascension, à couper les branches mortes qui empêchent la croissance du tronc. L'économie du prince ne tolère aucune perte, aucune distraction. Chaque instant doit être investi dans la construction du pouvoir. Vous avez senti la libération qui vient avec la capacité de mettre de côté les relations qui ne vous élèvent pas, les projets qui ne génèrent pas de retour, les rêves qui ne servent qu'à vous faire rêver sans agir. Cette rationalité cruelle, loin d'être froide, est le feu qui forge le métal du caractère. Vous avez expérimenté la sensation de la charge qui se fait plus légère lorsque vous vous débarrassez du superflu. Vous avez vu votre champ d'action s'élargir lorsque vous avez concentré votre énergie sur ce qui compte vraiment. Si vous avez déjà ressenti ce soulagement, écrivez-le. Racontez comment la mise à nu de vos priorités a changé votre trajectoire. Nous arrivons maintenant au 6e signe, l'acceptation de la solitude, le chemin du souverain qui marche seul. Vous avez compris que la compagnie des masses dilue le pouvoir, que le bruit des foules façonne les pensées comme un vent qui érode les rochers. Loin des regards, loin des jugements, le vrai souverain trouve son centre, son noyau de glace inébranlable. Vous avez appris à embrasser le vide des soirées silencieuses, les heures où seul le crépitement de votre respiration vous accompagne. La solitude n'est plus une punition. Elle devient le laboratoire où vous testez vos idées, où vous affinez votre stratégie, où vous devenez l'artisan de votre propre destin. Vous avez senti la puissance qui naît quand vous n'avez plus besoin de validation extérieure, quand chaque décision vient de votre propre vérité. Vous avez expérimenté la sérénité du loup qui erre dans la nuit, qui n'a besoin de rien d'autre que de sa propre présence. Ce n'est pas l'isolement qui vous détruit, c'est le choix conscient de rester maître de votre chemin. Partagez ce moment où la solitude vous a donné la clarté que le bruit des autres ne pouvait pas offrir. Nous avons traversé les 7 signes qui tracent la silhouette du danger qui sommeille en vous. Vous avez senti la mort du gentil, le point zéro émotionnel, la désacralisation du monde, le vide du silence, la menace maîtrisée, la rationalité impitoyable et la solitude souveraine. Mais il reste le signe zéro, le dernier voile qui se soulève seulement à la toute fin, le prix que chaque homme qui franchit ce chemin doit payer. Ce prix n'est pas un sacrifice superficiel, il est la perte de la part de soi qui se raccroche au mythe de la moralité commune, la renonciation à l'innocence que la société vous a imposée. Vous devez accepter que, pour devenir ce monstre maîtrisé, vous abandonnez la simplicité de la naïveté, vous abandonnez le confort de la légèreté émotionnelle, vous abandonnez la facilité d'une vie où les autres décident pour vous. Le prix du pouvoir, c'est la conscience permanente que vous marchez sur une ligne fine entre la domination et la destruction, que chaque pas que vous faites peut vous rapprocher du gouffre si vous perdez le contrôle. Vous devez vivre avec le poids de chaque décision, avec la certitude que la peur que vous inspirez peut se retourner contre vous si vous ne maintenez pas votre équilibre.
Ce prix se traduit aussi par une solitude plus profonde, celle qui ne se contente pas de l'absence de foule, mais qui devient une barrière invisible entre vous et toute forme d'attachement authentique. Vous serez perçu comme un phare de froid, une statue de glace qui ne se plie pas, même sous les tempêtes les plus violentes. C'est donc ce que Machiavel appelait la vertu du prince, la capacité à se forger une identité qui ne dépend d'aucune autre, qui reste intacte même lorsque le monde s'effondre autour. Si vous avez compris que ce prix est le sceau qui rend votre pouvoir véritable, alors vous êtes déjà sur le chemin. Vous avez déjà commencé à sentir le froid de la glace qui s'infiltre dans vos veines, à percevoir la distance qui se crée entre vous et les autres, à mesurer chaque respiration comme un calcul de survie. Vous êtes à l'orée d'une transformation qui ne laisse aucune place à la demi-mesure. Ce n'est pas un appel à la violence gratuite, c'est un appel à la précision, à la maîtrise de soi, à la capacité de choisir quand et comment exercer votre influence. Le vrai danger n'est pas celui qui frappe, mais celui qui sait attendre, qui sait préparer le terrain, qui sait faire du vide son allié le plus redoutable. Alors, que décidez-vous ? Continuerez-vous à suivre la foule, à vous contenter du confort d'un rôle secondaire, à laisser votre potentiel se dissoudre dans la mer des hommes ordinaires ? Ou bien embrasserez-vous le prix du pouvoir, accepterez-vous la solitude du souverain, la froideur du monstre maîtrisé, la responsabilité de chaque choix qui façonne votre empire intérieur ? Le choix vous appartient, le chemin s'offre devant vous, et chaque pas que vous ferez vous rapprochera de la figure que Machiavel a décrite il y a des siècles. Si vous sentez que cette vérité résonne en vous, laissez un commentaire, et partagez votre point de vue. Dites-nous ce qui vous a le plus frappé dans ce parcours. Votre expérience peut éclairer d'autres voyageurs qui marchent sur le même fil. Et si vous avez trouvé ces révélations utiles, n'hésitez pas à soutenir ce travail en aimant la vidéo, en l'envoyant à ceux qui cherchent à sortir du troupeau. Votre présence ici montre que vous êtes déjà en train de vous affranchir, et c'est le premier signe que vous avancez dans la bonne direction. Continuez à observer, à sentir, à vous transformer. Le voyage ne fait que commencer, et le vrai pouvoir ne se révèle qu'à ceux qui osent regarder au-delà du voile. Le dernier pas de ce chemin, le point d'inflexion que personne n'ose mentionner, c'est le signe 0, le prix du pouvoir. Vous avez senti la glace se faufiler dans vos veines, vous avez goûté à la solitude du souverain, vous avez compris que chaque respiration devient un calcul de survie. Mais la vraie question qui se glisse derrière ce voile de froid, c'est ce que vous êtes prêt à sacrifier pour que ce pouvoir devienne votre chair. Imaginez un trône de cristal fragile qui ne supporte que le poids d'un esprit affûté. Le trône ne s'offre pas, il se forge dans le feu de la perte. Perdre le confort des applaudissements, perdre l'étreinte des regards attendris, perdre la chaleur des relations qui ne voilent plus que votre ombre. Ce n'est pas une perte d'affection, c'est la décapitation du besoin d'être accepté. Vous avez déjà déchiré le fil qui vous reliait à la foule, vous avez déjà choisi la voie du loup solitaire. Le prix, c'est de marcher dans la nuit sans aucune lumière extérieure, de compter sur le seul éclat de votre propre regard. Ce prix se manifeste sous 3 formes, qui se superposent comme des couches de glace sur un lac gelé. La première couche, c'est la désaffection du monde. Vous ne serez plus le centre d'attention. Vous deviendrez le point d'ancrage d'une tempête. Les gens s'éloignent, non par peur, mais parce qu'ils ne peuvent plus vous lire. Ils ne comprennent plus votre silence, votre regard qui perce les masques. Vous sentez alors le poids de l'incompréhension, mais chaque pas dans l'obscurité renforce votre armure intérieure. La deuxième couche, c'est la maîtrise du doute. Vous avez appris à ne plus être ébranlé par les opinions d'autrui, mais le doute persiste comme un écho lointain dans les cavernes de votre esprit. Vous devez apprendre à l'apprivoiser, à le transformer en un allié qui vous rappelle que le pouvoir n'est jamais statique.
Le doute devient le fil d'Ariane qui vous guide à travers le labyrinthe de vos propres ambitions. Vous ne le fuyez pas, vous l'incorporez, vous le façonnez comme un sculpteur façonne le marbre. La troisième couche, c'est la responsabilité ultime. Chaque décision que vous prenez, chaque silence que vous imposez, chaque regard que vous détournez devient un acte qui façonne le monde autour de vous. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière le rôle du spectateur. Vous devenez le chef d'orchestre d'une symphonie où chaque note résonne dans les veines de ceux qui vous entourent. Vous devez accepter que le pouvoir n'est pas un jouet, mais une arme qui, mal maniée, peut vous retourner contre vous-même. Vous vous demandez peut-être « Est-ce que tout cela vaut la peine ?» La réponse n'est pas dans les mots, elle se trouve dans le silence qui suit chaque battement de votre cœur. Vous avez déjà franchi la première porte, vous avez déjà senti le froid de la glace, vous avez déjà entendu le grondement du vide. Le prix du pouvoir n'est pas une lourde chaîne, c'est un voile que vous choisissez de porter, une couronne de glace qui ne fond jamais. Regardez autour de vous, observez les hommes qui ont atteint ce sommet. Ils ne sourient même pas, ils ne cherchent pas l'approbation. Leurs yeux sont des lacs gelés où chacun voit son reflet déformé. Ils ne se soucient non pas de la pitié, ils se soucient de la précision. Leur présence suffit à faire trembler les fondations du monde, non pas par la force brute, mais par la certitude que chaque geste est calculé, chaque parole est pesée comme du plomb. Vous avez entendu les 7 signes, vous avez senti chaque transformation, vous avez reconnu la mort du gentil, le zéro émotionnel, la désacralisation, le vide du silence, l'intégration du monstre, la priorisation impitoyable, l'acceptation de la solitude. Maintenant, le dernier voile se lève. Le signe zéro n'est pas un avertissement, c'est une invitation à embrasser votre propre légende. Vous êtes à la croisée des chemins où le monde vous regarde non pas pour vous juger, mais pour mesurer la distance entre votre ombre et le soleil qui se lève derrière vous. Si vous avez ressenti ce froid qui s'installe, si vous avez senti votre cœur battre comme un métronome impassible, alors vous êtes déjà sur le fil. Vous avez la capacité de choisir, rester dans le confort du troupeau ou franchir le seuil du loup solitaire. Ce choix n'est pas un simple déclic, c'est un coup de marteau qui scelle votre destin. Vous avez le pouvoir de faire de chaque instant une pierre angulaire de votre empire intérieur. Prenez un moment, respirez profondément, sentez l'air glacé qui vous entoure. Laissez-le pénétrer chaque fibre de votre être. Laissez-le vous rappeler que la vraie puissance ne vient pas de la démonstration, mais de la présence silencieuse qui impose le respect. Vous êtes le glacier qui, lentement mais sûrement, déplace les montagnes. Vous êtes le renard qui, avec patience, attend le moment parfait pour frapper. Vous êtes le prince qui, avec vertu, transforme le chaos en ordre. Maintenant, je vous invite à partager ce que vous avez découvert. Quelle partie de ce chemin résonne le plus en vous? Avez-vous déjà senti le poids du silence devenir votre arme? Écrivez vos pensées dans les commentaires, laissez vos mots comme des traces dans la neige afin que d'autres voyageurs puissent suivre votre piste. Si cette révélation a éveillé quelque chose en vous, appuyez sur le pouce qui monte, car chaque geste montre que vous avez compris la valeur de ce que vous avez découvert. Et si vous sentez que cette voie mérite d'être explorée davantage, abonnez-vous à la chaîne. Le prochain épisode plongera encore plus profondément dans les ténèbres, décortiquant les stratégies que les plus grands manipulateurs ont utilisées pour bâtir leurs empires. Vous ne voulez pas manquer ces enseignements, car chaque fragment de connaissance est une lame que vous pouvez affûter pour trancher les illusions qui vous retiennent. Rappelez-vous, le pouvoir véritable n'est pas une question de force brute, mais de maîtrise du vide, de la peur, du silence. C'est la capacité à rester immobile alors que le monde tourbillonne, à garder la tête froide quand les autres perdent la raison. C'est la certitude que vous pouvez, à tout moment, choisir d'agir ou de retenir votre énergie, comme un glacier qui libère un iceberg au bon instant. En regardant derrière vous, vous verrez le chemin parcouru.
le rejet du gentil, le point zéro émotionnel, la désacralisation du monde, le vide du silence, l'intégration du monstre, la priorisation impitoyable, l'acceptation de la solitude. Chaque étape vous a rapproché du point où le prix du pouvoir devient une évidence, où la solitude n'est plus une punition mais une couronne. Vous avez traversé le feu, vous avez forgé votre propre âme. Ne laissez pas ce moment se dissiper comme la brume du matin. Gardez le feu allumé, nourrissez votre esprit avec la rigueur de Machiavel, laissez chaque pensée devenir un couteau affûté, chaque regard un éclat de glace. Vous êtes désormais l'architecte de votre propre destin, le souverain d'une forteresse invisible. Le monde peut s'effondrer autour de vous, mais vous resterez debout, inébranlable, comme une montagne de granit. Alors, choisissez votre voie. Continuez à avancer, à observer, à sentir chaque pulsation de votre pouvoir naissant. Le voyage ne fait que commencer, et le vrai pouvoir ne se révèle qu'à ceux qui osent regarder au beyond du voile. Vous avez la clé, vous avez la volonté, vous avez la vision. Le futur vous attend, froid et implacable, prêt à être sculpté par votre main. Soyez le danger que vous avez toujours redouté de devenir. La scène est prête, le rideau se lève et le silence vous attend. Prenez votre place et que la glace vous guide.